Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Révérend Père, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, 11 février 2024, nous célébrons la fête de Notre-Dame de Lourdes en ce 6e dimanche du temps ordinaire. L'Église nous invite donc à méditer sur les textes de la liturgie du 6e dimanche. Et dans bien de communautés, les fidèles célèbrent la fête de Notre-Dame de Lourdes et c'est en même temps le jour des malades, journée internationale des malades. Depuis la fête de l'Épiphanie, nous continuons à suivre déroulement la vie publique Jésus. Jean y aurait dit ça à travers une série de merveilles que généralement nous relèvent des miracles que Jésus n'y pas suspendre réaliser pour tout le monde qui est composé auditoire. La page de l'évangile de ce matin soumet à notre méditation une autre guérison que Jésus opère sous les yeux de tous ceux qui l'accompagnent durant son parcours missionnaire. Jésus les guérit aux lépreux. N'a posé peut-être nos questions pour nous dire les lépreux. C'est peut-être une maladie, je dis à nous pas tellement habitués, mais du temps de Jésus, maladie ça, tant qu'on nous t'étendait le tout dans le premier mot sur la Bible, là, dans le livre Lévitique, là, c'était une maladie qui était considérée comme une maladie infectieuse. Et tout le monde qui était souffri avec maladie ça, société a été considéré moun ça comme un pestiféré, un intouchable, un monde dont on doit s'éloigner justement parce que ou a éviter pour moun ça li pas contaminé. Donc moun qui était souffri maladie la lèpre ça, c'est un monde qui était totalement exclu de la société, un monde qui était mis à l'écart. Et monde ça, non seulement il a souffri dans corps, mais il a porté une souffrance morale, puisque tout le monde te gardé comme un monde qui peu fréquentable, parce que il était considéré monde ça comme un monde qui est impur, et le monde n'a pas une obligation pour lui marcher avec une petite cloche, non seulement pour lui habiller, une façon qui fait reconnaître que monde ça c'est un monde qui est impur sur le plan, je dirais, de la maladie, sur le plan, nous sommes capables de dire social, mais en même temps sur le plan spirituel, parce que il était considéré que un monde qui a souffert avec maladie la lèpre, c'est un monde qui fait péché et c'est un monde peut-être que bon Dieu l'a châtié. Alors, pour éviter tout contact avec monde ça, il était doué habiller une façon qui drôle et en même temps une petite cloche n'emmène pour la sonner pour que tout le monde qui vini capable craser rac pour ne pas rencontrer avec lui, pour ne pas croiser avec lui, de quoi pour ne pas contaminer. Comme ça, maladie lepsa, dans le peuple juif, te fait que yo considéré moun qui souffrit de maladie ça comme un maudit de Dieu, et moun ça, li pat vive, t'as capable de dire avec considération, li pas joindre considération et li pas joindre valeur bon côté l'autre moun. Chance pour moun ça, pour monsieur ça qui était souffri avec maladie la lèpre
et qui t'a souffert moralement et spirituellement, il pral rencontrer avec un grand homme, un nègre extraordinaire, un grand humaniste, Jésus, le Fils de Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu. Un monde qui a un grand cœur, un monde qui est plein de miséricorde et plein de compassion, un monde qui est plein de tendresse, de la tendresse de Dieu, et saisi de compassion, touché dans sa nature d'homme à 100%, et touché dans sa miséricorde comme étant Dieu à 100%, Jésus, li pral prend ka monsieur ça, li pralé prend moun ça que société a été rejeté à cause maladie la lèpre, eh bien moun ça qui était considéré comme un hors de société, hors de la religion, Jésus pral accompli un gros miracle, une gros merveille dans la vie. Jésus pour aller révolutionner à travers miracle ça que lui accompli, il pour aller révolutionner mentalité dans la société et il pour aller transformer de façon radicale mentalité lorsque l'Ipral dit malade ça, eh ben, ou guéri. Oui, Jésus pral guéril parce que lui-même en premier, il a fait une démarche de foi, une démarche pleine de confiance. Lorsque il t'a dit Jésus, si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me purifier. En effet, Jésus, c'est celui-là qui a pouvoir pour lui guérir et en même temps qui a pouvoir pour lui purifier. Et c'est ça qui fait, l'Itapral dit, lépreux, soit purifié, soit guéri. Et en même temps, comme l'ité qu'on dit à bien d'autres, soit pardonné. Parce que, comme nous t'ai dit déjà, puisque maladie la lèpre là te fait considérer moun ça comme un châtié de Dieu, comme un monde bon Dieu a puni parce que il fait péché, en même temps que Jésus les guérit de maladie ça cap ronger Paul, cap ronger col, mais en même temps de toute stigmate que l'ité souffrit, Jésus pral guérir de toute forme de stigmate en même temps spirituel parce que il pral joindre une guérison spirituelle lui-même tout. Ainsi, frères et sœurs, la parole de Jésus est une parole créatrice. Parole que Jésus lui prononçait, non seulement lui guérit moralement, lui guérit corporellement, mais lui guérit spirituellement. Et lépreux ça, lui-même qui était mis de côté, lui-même il était gardé avec un regard dédaigneux, certainement, il pral gagner un autre regard qui pral poser sur lui, parce que d'abord, Jésus t'a posé un regard d'amour, un regard de miséricorde, un regard de compassion sur lui, et ça pral changer tout l'autre regard qui est capable de poser sur lui. Le lépreux sera guéri physiquement, mais aussi spirituellement et moralement. Il ne sera plus un rejeté de la société, ni non plus un rejeté de la religion, mais il va reprendre sa place au milieu des gens, au milieu des autres et aussi
au cœur de la religion. Il va sortir de sa situation de détresse, car une faveur lui a été accordée, une grâce lui a été faite. Avec Jésus, frère mio, sœur mio, c'est un regard neuf. Un regard neuf qui va être posé sur toutes ces personnes qui ont été mal vues par les autres. Avec Jésus, c'est un regard neuf qui pourra le poser sur tout le monde qui est pécheur. Avec Jésus, c'est un autre regard. Les gens ne seront plus marginalisés. Les gens ne seront plus considérés comme des châtiés de Dieu. Les gens ne seront plus considérés comme des pécheurs et des pécheurs publics. Mais avec Jésus, c'est une autre dimension. Et M. Saab on exclut encore de la communauté des croyants, mais il va retrouver sa dignité de personne. Il va retrouver sa joie de fils de Dieu et en même temps, il va retrouver sa joie de croyant et le goût de vivre dans la dignité des enfants de Dieu. Avec Jésus, frère mio, sœur mio, c'est un l'autre bagaille. Avec Jésus, c'est un l'autre niveau. Là pour là, Jésus parlait et côté le palais, toute bagaille changé, toute bagaille entrée dans l'ordre et monsieur a retrouvé santé. Oui, frère mio, sœur mio. Jodia, Jésus fait nous connaître c'est si là qui guérit maladie nous yo si nous fait confiance nous agir dans lui-même. Jésus c'est si là qui guérit tout péché nous yo, qui guérit toute maladie intérieure que nous gagnons dans cœur nous dans l'âme nous. Oui, Jésus c'est si là qui est capable d'enlever faute nous yo. Il suffit que nous fassions prise de conscience. Il suffit que nous fassions la foi, nous agir. Il suffit que nous ayons confiance dans lui. Jésus est celui qui prend sur ses épaules nos souffrances, notre maladie. Jésus est celui qui prend sur ses épaules la lèpre qui déchire notre cœur. Les lèpres de notre cœur, de notre conscience, c'est celui qui prend sur ses épaules nos impuretés, nos péchés, et c'est celui qui nous libère. Est-ce que matin, vous senti que vous avez une lèpre qui a déchiré le cœur, un péché qui a déchiré la conscience, un bagaille qui troublait et qui fait ressentir ou pas en paix, ou pas capable de vivre? Est-ce que vous voulez tourner regard vers Jésus? Est-ce que vous voulez, avec une parole de confiance, comme le lépreux, dire à Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux, tu peux me guérir. Et certainement, vous avez senti que Jésus les guérit. Jésus les purifie. Il n'a pas besoin ni de l'eau ni de savon pour le purifier. Avec une petite parole seulement, il veut les purifier au matin. Si tu veux fermer les yeux pour le regarder intérieurement, avec un cœur contrit, avec un regard baissé, et dit Jésus, purifiez-moi Jésus, lavez-moi Jésus, guéris-moi Jésus, et ce sera automatiquement fait. Le lépreux guéri, frères et sœurs, a été faire, je dirais, une publicité pour Jésus. Ce Jésus qui l'a guéri, c'est ce Jésus qui l'a fait sortir de sa situation de misère
de sa situation de souffrance, de sa situation de marginalisé. Même lorsque Jésus te dit pour lui faire silence autour de ce qui est arrivé, il n'a pas courage pour lui faire silence, il pâtit pour la faire l'autre monde connaît que Jésus guérit pour lui sortir en bas misère, en bas souffrance, en bas regard dédaigneux que tu as gagné sous liant, lui sorti en bas tout ça grâce avec Jésus. Et c'est peut-être ça, là, il fait publicité ça, là, il rend témoignage, là, il dit ça Jésus fait pour lui. Est-ce que vous avez songé lorsque bon Dieu délivré, lorsque Jésus lui touché, est-ce que vous avez songé pour prendre temps, pour faire une action de grâce, pour dire merci, pour dire bon Dieu merci pour ça que il fait pour ça il réaliser dans la vie? Est-ce que vous toujours prend temps, même Jean avec Myriam, pour chanter un chant de victoire, un chant d'action de grâce, pour dire bon Dieu que c'est lui-même seul qui bon Dieu et c'est lui-même seul qui a pouvoir et autorité pour lui guérir. Jean lui fait ça à travers Jésus petit lit. Une leçon à tirer des textes de la parole de Dieu de ce matin, frères et sœurs, c'est premièrement pour nous chercher à gagner on la foi qui grand, une confiance qui grand, même Jean avec l'épreuve si là. Et parole bon Dieu matin permettent que nous découvrir encore une fois que Jésus est un homme de cœur, un homme de compassion, un homme de grande miséricorde, un homme d'une grande humanité. Parole, ça permet que nous découvrions comment Jésus lui valorisait moun. Comment Jésus gardait moun avec importance. Comment Jésus accordait priorité à l'être humain. Il n'agit pas selon les prérequis de la société, selon les on-dit, selon les qu'en dira-t-on. Il n'agit pas selon les préjugés de son temps, mais il agit selon son cœur. Il agit selon sa grande compassion. Ça montre nous que Jésus n'est pas catalogué yon moun. Il ne catalogue pas. Il n'a pas mis personne moun sous côté. Il n'a pas repoussé personne moun, même lorsque moun sa c'était un grand pécheur. Il n'a pas catalogué, il n'a pas repoussé, il n'a pas mis sous côté à cause de sa situation de misère, à cause de sa situation de péché. Mais il l'accueille le pécheur. Et non seulement il l'accueille, il lui pardonne et il le sauve. Sa volonté, c'est de purifier. Sa volonté, c'est de purifier, de laver ce qui est souillé et de sauver s'il a qui besoin de sauver. Et un deuxième bagaille, un deuxième, t'as capable de dire, inspiration que nous découvrons dans la parole matin, c'est des attitudes de Jésus et qui portent nous-mêmes tout pour nous adopter de nouvelles attitudes. Ne pas juger les autres, ne pas condamner les autres, quelle que soit sa situation de péché, ne pas les juger, non plus ne pas les condamner, car Jésus n'a pas ni jugé, ni condamné, moun que lui retrouvé sous route li, ne fût-ce que grand pécheur, que moun sa te capable, li pas jugé, li pas condamné.
une attitude à copier, une attitude à regarder pour nous-mêmes tout, nous pas juger l'autre monde, ni nous pas condamner l'autre monde. Pas mépriser personne à cause de sa chute, à cause l'autre monde condamner, l'autre monde juger, ou bien l'autre monde ouel avec un mauvais jet, un mauvais regard, ou même pas condamner, ni non plus pas juger parce que l'autre monde a jugé et l'autre monde condamné. Ne ris pas non plus de la chute de quelqu'un, ni ne piétine pas la personnalité et la dignité de quelqu'un parce que ou bien il est pauvre, ou bien il est malade, ou bien parce que il est tombé sur route là. Pas piétiner peut-être ça, ni pas piétiner personnalité avec dignité peut-être ça. Jésus, il pas jamais ni piétiner, ni juger, ni pilonner personnalité moun que il était qu'on rencontré, même moun qui pas très men, même moun qui t'a jugé, même moun qui pas fait bon ménage avec lui. Parole bon Dieu matin fait nous inviter nous pour nous apprendre, fait propre expérience nous avec l'autre monde. Même lorsque moun te parlé nous de moun ça, te dit nous c'est un grand pécheur, c'est un monde qui peu fréquentable, mais ou même prends le temps de faire ta propre expérience avec cette personne et peut-être ou découvrir que moun sa yo te qualifié de lion baoua, eh bien c'est pas un lion véritablement, mais c'est un frère, c'est un ami, c'est une bonne personne parce que on prend le temps pour faire propre expérience par avec lui. N'avilis pas l'autre parce qu'il est ton ennemi. Il peut choisir, l'autre peut choisir d'être ton ennemi, même si toi-même tu ne l'es pas. Mais c'est pas parce que les ennemis ont pour avilir peut-être ça, pour dépersonnaliser, pour enlever tout ce qui lui reste de personnalité. Non. Ne le piétine pas. Ne le traite pas en misérable, ni en parent pauvre, et ne profite pas de sa situation. Ne cherche pas non plus ton intérêt au détriment de cette personne. Maintenant, c'est en même temps la fête de Notre-Dame de Lourdes. À travers le monde, fête ça à célébrer, et plus particulièrement dans le pays la France, parce que nous connaissons Notre-Dame de Lourdes, qui fait ses apparitions à Bernadette dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le pays la France, dans la ville de Tarbes. Et c'est un lieu de pèlerinage où des millions de personnes passent chaque année pour être capables de chercher guérison au pied de la Madone. Non seulement une guérison qui peut être une guérison corporelle, mais en même temps une guérison spirituelle, une guérison morale. Et c'est un endroit où des millions de personnes, comme nous dit déjà, passent à longueur de l'année. Et c'est généralement des personnes cassées, des personnes meurtries par la souffrance, des personnes meurtries par la douleur. Et si vous avez chance pour aller, même si vous avez un monde qui était inhumain, à voir seulement, tas de gens, tas de personnes dont la mâchoire est virée en arrière, dont les bras deviennent des bras, je dirais, cassés, tournés,
Oh, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que l'être humain? Qu'est-ce que c'est que donc la personne humaine? Qui ça nous y est? Et là, nous voyons le monde, pas gagner une ticale humanité, la Kaili. Parce que moun sa li gen pouvoir, parce que moun sa li gen moyen, parce que moun sa gen richesse, il n'y a pas gen humanité de la Kaili encore, li déshabillé de tout ça m'takarele, de sens de l'autre, nous dit ah moun sa li poko jam ouais moun k'ap souffri peut-être. Parce que avoir des personnes souffrantes, ça t'a dû interpeller pour t'a dit tout, moi pas rien. Moi pas rien. Parce que les maladies arrivées, li ka défiguré dans un tel état, moi t'a dû considérer moun avec valeur et avec importance et prendre soin moun, pas maltraiter moun, pas bastonner moun, pas tuer moun, pas faire moun, traiter moun tant que torchon. Parce que moun, c'est moun. Moun gen valeur, moun gen dignité, moun fait portrait avec bon Dieu, comme ça moun mérité considéré. Malheureusement, je dis dans le pays d'Haïti, pas gagné moun qui vivent encore avec dignité, avec valeur, ou bien que traité avec dignité, avec valeur. Moun qui malade pas un côté pour aller chercher petit goutte la santé. Pas gagné non plus structure mise en place pour que yo prend ka moun qui malade. Et même si structure existait physiquement, mais en dedans yo, qui ça yo mette pour prendre cas moun qui démuni, moun qui malade, qui pas ka aller kay docteur, qui pas gen moyen pour lui fréquenter une clinique privée, ou bien qui pas gen moyen pour lui aller dans pharmacie pour lui acheter médicaments. Tout pays a développé. Dans certains pays, ils mettaient Medicaid, ils mettaient Medicare, ils mettaient des nursing homes pour accueillir les personnes cassées, les personnes meurtries par la souffrance et la maladie. Et moun sa yo gen moun qui pour prendre soin yo, pour traiter yo avec dignité, mais malheureusement chez nous moun pas traité avec importance. Et gen pile moun qui t'a dit yo c'est des moun qui étudient des sciences qui là pour capable aider moun qui souffri, et pourtant la plupart du temps et souvent moun sa yo c'est des causes de souffrance encore en plus pour moun qui était déjà à souffrir. Nous pas capable de traiter moun dans pays ça frère yo sœur yo, et pour tout moun qui gagne responsabilité dans nation ça, nous pas capable de traiter moun tant que bête, parce que moun pas jamais bête, moun c'est portrait bon Dieu. Nous pas capable de continuer à traiter les personnes âgées non gens yo traité yo et livrées à elles-mêmes. Ces personnes âgées qui pas gen petit, yo pas gon moun qui pour prendre soin yo, société a supposé offrir un cadre décent, un cadre digne pour moun sa yo accueillir et pour moun sa yo joindre soin pour yo vivre, pour moun fini jour li, fini la ville dans la dignité et dans le respect comme personne. Combien de nursing home en Haïti qui assistance sociale yo bay yo moun en Haïti qui grand monde qui pas capable de travailler encore, ou bien yo moun qui malade, ou bien yo moun qui personne âgée qui assistance sociale, qui ça l'État disposé
pour moun sa yo. Soi-disant, moun sa yo paye, sa yo relé contribution sociale yo bail dans certaines institutions dont nous pas voulons nommer non. Mais le moun sa yo malade, le moun sa yo fin travail, le moun sa yo fin grand moun qui sa yo joine en retour. C'est de grands questionnements. Je pense, frère mio, sœur mio, nous besoin arriver dans un niveau pour nous gagner une conscience sociale, une conscience de peuple qui dégagé pour nous dire oui, nous sommes un peuple tant que tout peuple, et si nous sommes un peuple tant que tout peuple, nous devons gagner tout avantage social que tout le monde doit gagner, quitte li te travail, quitte li pas de travail, quitte li grand monde, quitte li petit monde, quitte li jeune monde, li doit joindre avantage ça yo et nous devons commencer par travailler à partir de prise de conscience qu'a fait la caille nous jodia pour que nous dit nous voulons un peuple tout bon tant que tout l'autre peuple et un peuple qui respecté dans sa dignité, un peuple qui respecté comme moun et un peuple traité avec respect et particulièrement les personnes malades, les personnes âgées. Ce sont autant de questionnements que nous posons à partir de cette journée internationale des malades pour nous capables de une pensée spéciale pour les gens qui sont malades, qui n'ont pas fini la caillou, pour les gens qui sont malades, qui ont mouru la caillou couché sur une natte ou bien sur un rayon et qui pas personne moun qui peut virer chez garder yo. En pile moun jodi a ta remé al kay docteur, en pile moun ta remé à l'hôpital, mais yo pas gen moyen premièrement. Par exemple, moun k'ap travail dans pays ça, moun k'ap travail là yo, c'est un chômage déguisé. Et en pile moun pas capable al kay docteur, yo pas capable acheter un médicament parce que yo pas capable sortir dans la rue après aller chercher la vie parce qu'avec insécurité qui gagne dans la vie dans le pays ça, dans Port-au-Prince, c'est pas Port-au-Prince encore. Non, on était fiers dans le temps pour parler de Port-au-Prince. C'était des princes qui habitaient le port, mais aujourd'hui c'est Port-au-Prince. Et dans Port-au-Prince ça, insécurité a tellement grand, personne n'a pas sortir pour aller chercher la vie tant que vous êtes fait et personne pas capable gain moyen d'amène pour chercher discob la santé pour les capable vivre dans pays ça. En pile monde a mouri la caillou avec maladie, avec souffrance, yo pas capable joindre soin parce que pas gain soin qui disponible pour yo. On nous demandé Maman Marie, Notre-Dame de Lourdes, pour que les intercéder pour nous, bon côté Jésus, petite li, de manière à ce que non seulement Jésus est capable de poser main sur le monde qui est malade et qu'il a prié avec confiance pour les guérir de leur souffrance, de leur maladie, et en même temps, pour nous capables de joindre, pour les capables de susciter la caille des hommes et des femmes de bonne volonté de notre société, pour le travail, pour mettre des structures en place pour permettre que les gens qui souffrent capable de joindre soulagement en bas souffrance, yo capable de joindre soin et yo capable de joindre consolation en bas toute douleur que maladie a porté à prolonger koyo. En nom de bon Dieu ça, par l'entremise Marie, lui-même qui a la prière pour nous aujourd'hui et qui a intercédé pour nous. Amen. Saint-Esprit, je viens